Bonjour. La tentation de Dieu, le fait de tenter Dieu, c'est une notion complexe qui apparaît pour la première fois dans l'Évangile au moment des tentations de Jésus au désert. Voilà ce qu'il est dit, Matthieu chapitre 4, verset 6. Le démon le propulsa au pinacle, au-dessus du pinacle du temple, à Jérusalem. Et là, il lui dit « Jette-toi en bas, parce que Dieu donnera pour toi ordre à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelques pierres. » Et Jésus répond au démon, il est encore écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Très concrètement, on voit bien ce que c'est. Il s'agit de mettre Dieu à l'épreuve, de le mettre devant sa propre décision, une décision qui viendrait de soi, comme par exemple sauter d'un immeuble en disant « Tu es tout puissant, donc tu me feras atterrir entier en bas ». Il est évident que lorsqu'on met Dieu comme cela à l'épreuve, qui lui évidemment est tout puissant, peut faire ce qu'il veut, il peut bien arriver que, il n'intervienne pas. On a des exemples très anciens de la tentation de Dieu, y compris chez des chrétiens. Par exemple, quand on pense aux premiers moines qui se dirigèrent à partir d'Alexandrie dans le désert en Égypte et qui, forgés par une philosophie, une théologie qu'on appelait pélagienne, étaient persuadés que, finalement, maintenant qu'ils avaient compris ce que c'était que l'Évangile, ils allaient emporter le ciel par la force de leur énergie. Comme l'avait dit Jésus, le royaume des cieux appartient aux violents. Et donc, il se commençait à s'imposer dans le désert des jeûnes absolus, des exploits ascétiques qui dépassaient complètement les forces humaines, restant sans manger et presque sans boire, quelquefois des jours et des jours. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux, tout simplement, moururent de faim ou même de soif. Est-ce à dire que ces gens-là, pleins de zèle et étant dans l'erreur, finirent leur éternité en enfer éternel? Bien sûr que non. Dieu connaît la façon dont nous sommes et dont nous progressons peu à peu dans la compréhension. Non, simplement, ils apprirent l'humilité et le fait de ne pas tenter Dieu, par leur propre mort, par leur propre échec. C'est ainsi que, finalement, il y a des choses qui arrivent comme cela et dont Dieu se sert pour nous sanctifier, pour nous emmener à la vie éternelle. Ainsi donc, et de la même façon, en conséquence, les évêques en Orient, au moment des grandes persécutions comme celle de Dès, dans les années 250, celle de Dioclétien, dans les années 290, ils dirent toujours aux fidèles « Vous ne tenterez pas Dieu ». Ne présumez pas de votre propre force. Certes, Dieu peut vous aider par la puissance de sa grâce, mais n'allez pas par vous-même vous livrer au bourreau pour qu'il vous tue. Et donc, quand la persécution commence, simplement, fuyez, retirez-vous dans la forêt, attendez que les choses se fassent, faites le dos rond. Et si vous êtes arrêté malgré tout, que vous ne pouvez pas faire autrement, qu'on vous demande de sacrifier aux idoles, alors là, véritablement, comptez sur la force de Dieu et refusez. Vous mourrez martyr et soyez-en sûrs, Dieu viendra à votre aide. On le voit bien. Il était donc, évidemment, enseigné par toutes les autorités de l'Église qu'il ne fallait pas volontairement présumer de ses forces et se livrer aux martyrs terribles qui attendaient dans les cirques tenus par les Romains. Certains, bien sûr, n'écoutèrent pas, et donc on vit vers 290, 295, certains jeunes en particulier, cherchant l'absolu, qui décidèrent de se livrer aux Romains en disant « Votre persécution est inique, nous refusons de sacrifier aux idoles qui n'existent pas, et donc venez donc nous chercher, venez donc nous torturer, nous préférons mourir. » Les Romains les arrêtèrent, quelques-uns furent tués, quelques-uns sauvèrent leur vie quand la persécution s'arrêta. Et manifestement, comme leur désir du martyr ne venait pas de l'humilité, de l'amour de Dieu, mais venait d'une volonté de se mettre en avant, de montrer à quel point devant les hommes et devant l'Église, ils étaient forts, qu'on pouvait compter sur eux, ils se transformèrent en bourreaux de leurs frères. C'est la crise donatiste qui se réalisa à cette époque-là. Je veux dire que les anciens martyrs, libérés par miracle, la mort, ou plutôt le retrait du pouvoir de Dioclétien, ceux-là commencèrent à dire que tous ceux qui n'avaient pas été aussi héroïques que eux devaient être excommuniés, bannis de l'Église, que les sacrements des évêques qui avaient craqué, qui n'avaient pas été aussi forts, n'étaient plus valables, qu'ils n'étaient plus évêques.
Ainsi, on le voit, il arrive que la tentation de Dieu vienne de notre orgueil. Voilà, j'ai donné la doctrine. Eh bien maintenant, regardons cette histoire qui justement montre comment il faut être souple, qu'il peut y avoir des cas exceptionnels, que ce que j'ai dit là, c'est la théorie générale. Il s'agit de l'histoire de saint Gérasime de Carpénition, un saint qui, lui, volontairement, se livra au martyre. À l'Empire ottoman, il est considéré comme saint, comme un nouveau martyr par l'Église orthodoxe grecque. Et pour ceux qui, catholiques, écoutent cette vidéo et qui disent « mais les orthodoxes ont quitté l'unité de l'Église catholique », eh bien, qu'ils sachent que l'Église catholique reconnaît la plupart de leurs canonisations. Qu'on doit à l'Église d'Orient tout le début, toute la base, 1000 années où ils réunirent là-bas, du côté de Nicée, du côté de Constantinople, les conciles œcuméniques qui déblayèrent la foi. Donc, nous ne serions pas, nous, latins, capables de progresser dans la découverte de la révélation s'il n'y avait pas la base donnée par ce qui deviendra plus tard l'Église orthodoxe. Certes, il y a eu schisme à cause de l'orgueil de nos hiérarques, mais la foi est pleinement gardée, à part évidemment les progrès qui sont arrivés après 1054 et que les orthodoxes ne reconnaissent pas, que nous avons continué puisque nous gardions le pape de Rome et le charisme de l'infaillibilité. En tout cas, voici donc l'histoire de saint Gérasime. Il était un jeune homme qui naquit en Grèce en 1787 dans un village proche de Carpénition dans le département grec d'Eurytanie. Voici une carte qui indique l'endroit. Et ses parents lui donnèrent comme prénom à sa naissance Georges, en l'honneur d'un grand martyr, un soldat romain qui n'avait pas hésité, étant arrêté, à protester de sa foi. Georges était devenu l'image même de la force intérieure qu'il y a face à l'oppresseur. Ses parents étaient pauvres, mais ils étaient fervents, ils étaient chrétiens à cette époque-là dans une Grèce qui, ayant été conquise par l'Empire ottoman, était maintenant sous le joug de la persécution, sous le joug de cet empire de fer qui se considérait finalement comme le nouvel empire romain et qui voulait partout imposer sa foi. L'islam qui nie la divinité du Christ, qui est de type arien, mais qui le faisait avec une intelligence et une pratique politique extraordinairement forte et efficace. Je veux dire par là que la technique consistait à dire « soyons fidèles au Coran, respectons la foi des chrétiens, à condition qu'ils payent un lourd impôt ». Et là, dans ce cas-là, il y aura des règles. Ils peuvent rester chrétiens, mais ils ne devront jamais construire des églises plus hautes que les minarets. Et puis, d'autre part, quand passera un musulman, ils devront descendre du trottoir, les saluer en passant. Bref, ce qu'on appelle la dimitude. Les chrétiens en Grèce, évidemment, se révoltèrent contre cette invasion de l'Empire ottoman et se mirent à haïr leur dominateur pour plusieurs raisons. C'est que, en plus, l'Empire ottoman se permettait parfois des exactions qui, évidemment, en cherchant dans la loi musulmane, pouvaient paraître légales, comme par exemple prendre, à un moment donné, dans des raids qui étaient organisés chaque année, les enfants les plus forts, les garçons de les familles, les emmener du côté de la Turquie, de l'Empire ottoman, et là, les faire apostasier l'islam, les transformer en militaires au service de l'Empire qu'on appelait les janissaires, et quelquefois ainsi, les fils des familles devenus musulmans devenaient les principaux persécuteurs de leurs familles restées chrétiennes. Et il y avait aussi des enlèvements de jeunes filles, les plus belles jeunes filles, quelquefois, disparaissaient. Et on apprenait que, en réalité, volontairement, elles s'étaient converties à l'islam. C'était faux, bien sûr, Elles avaient été enlevées, pressurées par une famille musulmane, forcées de réciter la shahada. Et là, une fois qu'on était musulman, évidemment, la loi coranique faisait qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Et si la jeune fille protestait en disant « Jamais je n'ai confessé la shahada, je suis chrétienne », eh bien, elle était traînée devant les tribunaux. Elle risquait d'être exécutée puisque le pouvoir ottoman était dominateur et arbitraire. Bref, eh bien, ce petit garçon, Georgios, était prévenu et vers 1798, il partit avec son frère aîné pour la capitale de l'Empire ottoman, Constantinople, qui était encore peuplée de beaucoup de chrétiens. Et là, les parents le mirent en apprentissage. Il fut confié à un des compatriotes grecs qui était épicier.
Les parents étaient convaincus qu'il apprendrait un beau métier, qu'il saurait tenir une échoppe et puis fabriquer des produits qui étaient vendus. Et ainsi, de cette façon-là, il pourrait faire sa vie d'adulte. Et ce petit garçon, déjà fort douloureux d'avoir quitté si tôt ses parents, eh bien, fit du mieux qu'il pouvait. Ses patrons, évidemment, lui confièrent des tâches, comme c'est le cas pour les apprentis, des tâches matérielles, comme transporter des plateaux, de lourds plateaux. Et, une fois, il lui arriva un grand malheur. Un jour qu'il portait sur sa tête un plateau qui était très lourd, qui contenait du yaourt dans des pots d'argile, eh bien, il glissa, il trébucha, le plateau tomba sur le sol, les conteneurs en céramique se brisèrent. Et voici que Georgios était dans un état pas possible. Il voyait tout le travail répandu par terre et les yaourts souillés sur le sol. Il se mit à pleurer. Il n'osait pas revenir vers son patron. Il allait se faire punir, évidemment. C'était quelque chose pour lui de catastrophique. Les passants dans la rue, évidemment, avaient pitié de lui et, quelquefois, se montraient fort généreux. Et il y eut une dame qui était là, une Turque musulmane, qui, véritablement, prenant pitié de ce malheur qui lui arrivait, l'emmena dans sa maison, le consola, et puis le traita bien, du moins en apparence. La réalité, c'est que elle tenait dans sa main une proie. Elle savait qu'il était chrétien, et donc, connaissant sa faiblesse de caractère, le drame intime dans lequel il était à cause de la catastrophe, eh bien, elle arriva, par divers artifices, à lui faire prononcer la shahada, et même, plus tard, à le faire circoncire. C'est-à-dire qu'il devint musulman sous la pression de cette femme, mais c'était un petit garçon, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. La chose était donc faite ainsi, et à 11 ans, il devint musulman. La femme, ayant gagné ainsi un nouvel adepte de l'islam, eh bien, le laissa rentrer dans la maison de son maître en apprentissage, et là, il continua son travail. Il faut dire qu'il ne s'était pas fait gronder, la femme avait même donné de l'argent pour rembourser les dégâts. Cependant, 2 années passèrent, et ce petit Georges grandit, mûrit, et prit conscience à un moment donné de ce qui lui était arrivé. Il avait renié le Christ. Certes, il ne l'avait pas fait volontairement, il l'avait fait manipuler par cette femme, mais il avait renié le Christ. Et le Christ, il l'aimait, plus que tout, et la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Et c'est ainsi qu'il commença à ressentir véritablement un regret à l'intérieur de son cœur. Il voyait qu'il était le pire des êtres, lui qui avait reçu tellement de Dieu, de Jésus-Christ qui s'était fait homme pour lui. Eh bien, il n'avait pas été fidèle, il ne se trouvait aucune excuse, et il commença à éprouver une maladie qu'on connaît bien en Occident, qu'on appelle le scrupule. C'est quelque chose de terrible que le scrupule, une maladie spirituelle, qui fait que, devant la grandeur de l'amour de Dieu, lorsqu'on regarde son péché, on n'est plus capable de discerner la vraie valeur, au sens, je dirais au sens de jugement, de la vraie valeur de son péché. On met toutes les choses sous la même gravité. À savoir, il peut y avoir des péchés de faiblesse parce qu'on est entraîné par quelque chose, des péchés d'ignorance parce qu'on était trop petit. Et on les met sous la dénomination presque du péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire une volonté lucide qu'on aurait fait de renier Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Les péchés, eh bien, il y en a de diverses sortes, bien évidemment. Par exemple, lorsque quelqu'un est pris par une addiction, de la drogue, on l'a vu pour certains saints comme Saint Marc, un Chinois, qui n'arriva jamais à se sortir de l'opium dans le 19e siècle, eh bien, il était évident que quand il reprenait de l'opium, il commettait, en le reprenant à chaque fois, un péché qui l'éloignait de Dieu. Mais c'était un péché contre le Père, parce qu'on attribue au Père dans la Trinité la puissance et qu'il manquait de force, cet homme-là. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est bien autre chose. C'est quand il n'y a aucune ignorance, qu'on sait parfaitement ce que c'est que le Christ, mais plus que par une science intellectuelle, on le sait en le voyant. Donc c'est pratiquement face à lui qu'on peut commettre un tel péché. Mais il faut aussi qu'il n'y ait aucune faiblesse, aucune attraction pour une pulsion quelconque, comme par exemple la recherche de sa propre gloire, de son plaisir ou de son argent.
Quand les deux conditions sont réunies, pas d'ignorance, pas de faiblesse, que le péché, tout de même, face au Christ, en le regardant en face, est maintenu, qu'on renie son évangile, oui, là, vraiment, c'est un acte libre qui n'a pas d'excuse. Il n'est pas pardonnable, tout simplement parce que jamais, d'ailleurs, on ne revient en arrière. Il s'avère donc que le petit Georges, croyait qu'il ne serait jamais pardonné, et donc il n'avait plus qu'une idée, trouver la manière de se racheter devant Dieu. Et donc, l'idée qui lui vint en premier fut de se rendre en Grèce, dans son pays natal, et d'aller là, du côté des monts Athos, où il le savait, la vie monastique avait été gardée précieusement, il y avait des conseillers spirituels, et là, de passer sa vie, le reste de sa vie en pénitence pour expier sa faute. Et c'est ainsi qu'il quitta Constantinople, il passa la mer, et il se rendit au mont Athos, où il fut accueilli par un higoumène. Oh, l'habitude des higoumènes, c'est-à-dire des pères abbés, était de se méfier des jeunes vocations pleines de ferveur, surtout lui, qui avait 14 ans à peine. Et donc, il le mit à l'épreuve. Il le refusa en disant « Tu es trop jeune, retourne chez tes parents ». Mais lui était là, et il restait au pied du monastère, avec torrent de larmes, et il suppliait qu'on l'accueille. Il voulait se faire moine, il l'avait décidé, sa vocation, disait-il, était certaine. Et donc, au bout d'un certain temps, voyant qu'il avait passé les épreuves, qu'il était prêt à obéir à son père abbé, à se former comme moine, il fut accepté dans le monastère, il commença son noviciat, sous la direction d'un prêtre. Il raconta tout ce qu'il avait fait, on lui donna l'absolution, puis il fut tonsuré dans le délai ordinaire de 3 années de noviciat. Et puis, manifestement, il n'y avait rien à faire. Quoi qu'on lui dise, quels que soient les conseils qu'on lui donnait, lui expliquant que son reniement, sa confession de la Shahada n'avait aucune valeur, elle avait été faite alors qu'il était petit, qu'il était en détresse, qu'il avait été trompé, il n'y avait rien à faire. Remontait dans son âme l'idée qu'il avait renié le Christ. Pourtant, il faisait des sacrifices, son père maître des novices et son higoumène lui ordonnaient de continuer pour expier sa faute, d'obéir, d'être un bon moine, de servir les autres, d'être le plus humble des moines. Ça ne suffisait pas. Remontait dans son âme l'idée qu'il avait trahi le Christ. C'est le scrupule, typiquement, et je l'ai dit, c'est une maladie spirituelle qui ne se guérit pas facilement. À un moment donné, 3 jours après sa profession définitive, donc s'étant engagé dans la vie monastique, il alla voir son higoumène et il le supplia de le laisser partir. Il voulait aller à Constantinople et là, il voulait confesser sa faute, là, devant les autorités ottomanes et dire à quel point il était chrétien. C'était pour lui plus fort que tout. Le père abbé, évidemment, ne lui autorisa pas et lui dit « Mais tu ne peux pas te livrer comme cela, tu serais mis à mort. C'est une tentation de Dieu que tu es. Tu es tenté de tenter Dieu, tout simplement, à cause de ton scrupule. Qui te dit que tu auras la force de rester fidèle? Qui te dit que le Seigneur, voyant que ainsi tu te livres alors que personne ne te le demande, puisqu'on t'a dit « tu es pardonné » qui te dit que Dieu t'accompagnera dans ce martyre. Mais rien n'y pouvait. Il était ainsi toujours rongé par la culpabilité. Et c'est ainsi que se passèrent encore 3 années où le père abbé l'envoyait de monastère en monastère, en cherchant quelqu'un, un père spirituel qui pourrait guérir sa maladie. Et il obéit, il allait ainsi dans le mont Athos, toute une série de monastères sur une île. Mais personne ne pouvait le guérir. Au bout de 3 ans, manifestement, son âme étant toujours en détresse, il demanda à un des pères abbés la permission, dans l'obéissance, de retourner dans sa patrie pour pouvoir revoir sa mère et ses frères. En réalité, c'était une ruse. Je voulais dire par là qu'il ne voulait pas du tout revoir sa mère de chair et ses frères de chair, mais il voulait, et il le disait, je voulais revoir ma mère, la Vierge Marie, et mes frères de chair que sont le Christ, les saints et les anges. Mais il employait un langage ainsi qui était ambigu, et le père abbé comprit qu'il voulait revoir sa propre famille charnelle, donc la permission lui fut donnée, sans problème. Alors il quitta le monastère
Mais la réalité, c'est qu'il voulait accomplir son vœu. Il s'embarqua donc pour Constantinople, où il arriva. Et là, il écrivit une lettre à son higoumène en lui racontant, en s'excusant, en lui demandant pardon pour la ruse qu'il avait utilisée. C'est une ruse qu'on peut utiliser parfois. Je me rappelle une fois qu'il y avait une jeune fille qui était sans arrêt sollicitée par un garçon qui voulait l'épouser. Et ne n'arrivant pas à s'en débarrasser, je lui avais dit, eh bien voilà, puisque tu es chrétienne, que tu aimes Jésus, qu'il est un peu l'époux de ton âme, dis que tu es déjà engagée. Et elle le dit, et c'est ainsi qu'elle se débarrassa du garçon. De fait, celui avec qui elle était engagée dans son cœur, eh bien n'était pas engagé dans un mariage charnel, mais après tout, ça correspond. Dans la lettre de Georgios, qui avait pris comme nom de religion Gérasime, eh bien il était marqué qu'il avait usé de ruses pour obtenir l'autorisation du père abbé de regagner sa vraie patrie, la Jérusalem céleste où se trouvait la mère de Dieu et les saints. Et là, il accomplit son vœu, il se rendit dans la maison du gouverneur des Turcs. Et là, il proclama sa foi. Il déclara que, effectivement, quand il était petit, on l'avait poussé à apostasier, mais que maintenant, il regrettait son acte et qu'il était redevenu vers chrétien, qu'il était revenu vers Jésus. On l'arrêta donc immédiatement, il tombait sous la loi, sous la charia, puisqu'il avait confessé la shahada, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il reniait la Trinité, comme si la Trinité était trois dieux, mais peu importe, qu'il confessait à cette époque-là que Mohammed était le prophète de Dieu, puisqu'il avait renié la shahada, il tombait donc sous la loi de l'apostasie. Et donc, on décida d'abord, d'essayer de le faire revenir à la foi musulmane. Les pratiques habituelles, c'était d'abord de torturer. Et de cette façon-là, la plupart des gens, évidemment, soumis à la torture, revenaient au vrai Dieu, tel que l'estimaient les musulmans. Et donc, il subit 15 jours d'emprisonnement, des tortures, et les tortionnaires étaient là qui insistait de plus en plus parce qu'il les regardait et lui, il déclarait que les sévices lui procuraient de la joie parce que, en réalité, elle lui permettait de payer pour le péché grave qu'il avait commis en devenant musulman. On tenta aussi des flatteries comme on fait d'habitude, mais il resta fidèle à sa foi. Alors, le 3 juillet de l'année 1812, on décida qu'il serait décapité. Cela se passa à Baba Oumaï, à Constantinople. Il fut décapité, il n'avait que 25 ans. Et les chrétiens de la ville, une fois de plus, admirèrent son courage, sa fidélité à sa foi. Son corps fut récupéré et il fut enterré initialement sur l'île de Proti, puis ensuite il fut transféré au saint monastère de Proussos. Et c'est là qu'en 1971, dans la majestueuse église qui porte le nom de son village, c'est une église qui fut construite par les moines. Que conclure de cette belle histoire? A-t-il tenté Dieu? Manifestement, non. Manifestement, non. Ce qui montre une fois de plus que, quand on veut être un bon théologien, il faut connaître la doctrine universelle. Vraiment. Et elle reste valable, je l'ai donnée au début. Mais il faut être aussi intelligent et être capable de voir des cas particuliers, rares mais uniques. D'ailleurs, Jésus l'avait dit lui-même. Il l'avait appris aux Juifs. Rappelez-vous, quand il dit aux Juifs, « Vous avez raison, vous, pharisiens et scribes, de dire que le jour du sabbat, il ne faut pas travailler. » C'est vrai, c'est un jour consacré au Seigneur. Vous devez observer cela. Mais restez intelligent. Qui d'entre vous, si son fils est tombé dans un puits le jour du sabbat, restera jusqu'au dimanche comme cela à attendre avant de l'en sortir? Bien sûr que non. Voilà comment la loi universelle est toujours alliée à un jugement concret où on décide ce qu'on doit faire. Et ce jugement concret, parfois, il peut arriver que seule l'âme appelée par Dieu, comme celle de saint Gérasime, connaît ce qu'il doit faire.